Bonjour à tous, aujourd'hui je vais me transformer en Leonardo DiCaprio pour vous faire découvrir un phénomène. Bon, je sais qu'il y en a qui vont être déçus, d'accord, mais un phénomène, là, celui-là, je pense qu'il va vous intéresser. En fait, phénomène parce que la Fiat 500 est une légende, et puis phénomène parce que c'est la première fois, à ma connaissance, qu'un constructeur décide de bouleverser complètement sa philosophie. La 500, elle a quand même sauvé Fiat de la faillite, et pour cette troisième génération, la marque italienne a décidé purement et simplement de supprimer les moteurs thermiques. Donc on a une version exclusivement électrique. Alors vous verrez, il y a deux définitions de batterie, deux définitions de moteur, et puis tout un tas de possibilités de carrosserie, y compris ce cabriolet. Cette nouvelle génération de 500 a évidemment gardé l'ADN, c'est-à-dire une partie du look de la 500 précédente, et puis elle est même revenue un petit peu aux fondamentaux, parce que vous voyez à l'avant, en fait, comme la toute première 500, on a une calandre qui est relativement fermée, puisque à l'époque le moteur, souvenez-vous, était à l'arrière. Elle a un petit peu grossi par rapport à la génération précédente. En fait, maintenant elle fait 3,63 m de long, c'est 6 cm de plus, mais ça reste assez compact. On a, nous, une version cabriolet, je vous ai dit, je l'ai piqué à Leonardo DiCaprio, qui est dotée, on verra tout à l'heure que c'est important, de roues optionnelles de 17 pouces. C'est pas forcément le meilleur. Ici, tiens, pendant qu'on y est, je vous referai voir, c'est la trappe où on a tout ce qu'il faut pour charger. Et puis, un petit coffre, alors il n'est pas gigantesque, hein, évidemment, 180 litres. Alors dedans on trouve, parce que c'est pas mal équipé quand même, on trouve un câble type 3 pour recharger jusqu'à 11 kW. Voilà, il est là. Merci le joli petit câble. Et puis sous le plancher du coffre, il y a un deuxième câble. Ça c'est le câble domestique pour brancher sur une prise domestique. On a affaire à une finition icône, c'est-à-dire plutôt un modèle haut de gamme, donc avec ouverture sans clé. Et vous remarquerez à l'intérieur, alors ça c'est vraiment notable par rapport à l'ancienne génération, on a un petit peu plus de place, principalement en largeur. La sensation d'espace est d'ailleurs pas mauvaise à l'avant. Bon, à l'arrière, évidemment, c'est pas folichon, mais elle n'a pas une vocation de familiale, cette voiture. Et puis tiens, pendant qu'on y est, regardez, je vais voir un petit truc rigolo. Vous pouvez y passer un petit moment d'ailleurs. Quand vous cherchez à l'intérieur de la voiture la poignée pour ouvrir la porte, eh bien il n'y en a pas. C'est un petit bouton électrique, il suffit de presser dessus. Alors vous allez me dire, s'il n'y a plus de batterie, s'il n'y a plus de batterie, on a quand même prévu une petite tirette de secours. À l'intérieur, on est plutôt séduit par la qualité des matériaux, avec cette planche de bord qui est peinte de la couleur de la carrosserie. Et puis sur cette finition, un grand écran qui fait 10,2 pouces. Donc c'est plutôt large, avec, on va le préciser, en dessous, parce que ça, certains constructeurs, en particulier chez PSA, y avaient renoncé, eh bien des touches pour commander le chauffage, la climatisation. Juste en dessous, on retrouve les boutons de marche avec parking, reverse, neutre et puis drive. Ça, c'est pour faire avancer la voiture. Tiens, regardez, ça aussi, c'est assez rigolo. On a un petit bouton là, bonne idée, pour régler le volume de la voiture. Il y en a un autre derrière le volant également, mais on a un petit bouton là. Et puis ici, on a le sélecteur de mode. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne quand on va rouler. On a un volant qui est très richement équipé en boutons. On a un petit peu de mal au début à s'y retrouver. Mais pourquoi ? Parce que cette voiture est capable de faire de la conduite de niveau 2. Pareil, je vous explique tout à l'heure comment ça marche pendant qu'on roule. Et face au conducteur, le tableau de bord est paramétrable. Donc on peut sélectionner différents affichages. Voilà, on peut même avoir un grand afficheur avec la vitesse au milieu. Plutôt joli et bien dans l'esprit de la Fiat 500 d'époque. Bon, il y a quand même quelques petites mesquineries sur un véhicule qui vaut, dans cette finition qui s'appelle Icône, pas loin de 33 000 €. Par exemple, le chargeur à induction, bon, très pratique pour les téléphones, il est en option 200 €. Voilà, démarrage. On appuie donc fastoche, hein. Là, ready, drive. Et c'est parti. Alors je vais vous le dire tout de suite parce que vous allez le découvrir de toute façon un petit peu plus loin. Une des grosses qualités de cette voiture, elle est électrique. Alors vous allez me dire, à chaque fois qu'il y a une voiture électrique, il nous dit ouais, elle est silencieuse. Non, elle est particulièrement silencieuse.
Pas de bruit de mobilier. Alors on a vu tout à l'heure que la présentation n'était pas mauvaise, mais même si l'aspect des plastiques est parfois peut paraître un petit peu basique, en fait, vous entendez, pas un bruit parasite. Et puis la deuxième qualité, et ça va faire plaisir à ceux qui ont des Fiat 500 thermiques, c'est que cette 500 électrique, elle est finalement plus confortable qu'un modèle thermique. Alors on est sur une route, vous avez vu, hein, qui n'est pas franchement très bonne au niveau du revêtement, et malgré les routes 17 pouces, qui est une monte optionnelle sur cette finition, on n'a pas de remontée trop sèche au niveau de la conduite. Une autre bonne surprise, c'est ça. On a une direction qui a su rester très légère, comme sur la Fiat 500 précédente, et malgré tout avec un ressenti qui n'est pas trop artificiel. Et puis vous avez vu, ça braque peut-être un tout petit peu moins bien qu'une Smart ou qu'une Twingo électrique, mais c'est très à l'aise en ville. Alors on va attendre d'être dans un petit bout de ligne droite. Voilà, je vais attendre d'être sur le plat. Et puis vous allez voir une des autres qualités de la voiture. On a un moteur qui fait quand même 118 chevaux. Et en termes d'accélération, c'est plutôt pas mal du tout. 0 à 100 en 9 secondes et surtout 0 à 50 km/h en 3 secondes 1 grâce aux 220 Nm de couple. Ça c'est en mode normal parce que vous pouvez sélectionner ici, voilà, différents modes. Et outre le mode normal, vous avez le mode range. Ça y est, là je viens de l'afficher. Le mode range, ça permet la conduite avec une seule pédale, un peu comme sur une Nissan Leaf. Regardez, on va tester ce mode de décélération à une seule pédale. Je suis à 50 km/h. Voilà, je relâche l'accélérateur. J'ai pas touché la pédale de frein. Et on va s'arrêter carrément. La batterie sur ce modèle, elle est donnée pour 37,3 kWh utile. C'est-à-dire une autonomie, alors avec les routes 17 pouces, je vous l'ai dit, ça consomme un petit peu plus, une autonomie en cycle WLTP de 300 km, là on vient de parcourir 133 km, il reste 47% de la capacité de la batterie, donc l'ordinateur nous dit 88 km, le compte n'y est pas, mais on peut espérer faire sans trop de problèmes 250 km, pourquoi? Parce que la consommation, elle est quand même relativement faible, on est à 14,4 kWh au 100 de moyenne et c'est plutôt pas mal parce que j'ai fait de la route, j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait des accélérations et en consommation on va dire normale on peut être aux alentours de 14 kWh au 100 km. C'est un des modèles du marché de tous ceux que j'ai essayé qui jusqu'à présent consomment le moins. En fait on n'a pas parlé de la tenue de route. On pourrait se poser des questions en se disant tiens, une Fiat 500 avec 300 kg de batterie, ça va pas être joli, bien détrompez-vous parce que justement les 300 kg de batterie ils sont dans le sous-bassement et ça permet, vous voyez, ça vire parfaitement à plat et c'est même un modèle qui va être presque plus joueur que l'ancienne génération qui était pourtant beaucoup moins lourde à moteur thermique. Ici on a un véhicule qui pèse 1400 kg mais qui à la fois grâce au couple, à la puissance du moteur et puis à ce centre de gravité très bas offre une dynamique qui est assez sympathique sur les petites routes avec des virages. Alors pour recharger, vous avez plein de possibilités sur cette Fiat 500. D'abord, vous pouvez planifier vos créneaux sur toute la semaine. Là, comme vous le voyez, on peut planifier les horaires évidemment pour bénéficier de tarifs d'électricité plus intéressants. On peut aussi programmer l'allure de charge de la batterie. C'est là. Par exemple, si vous êtes à la maison, chez Mémé, qui n'a qu'une prise 10 ampères de la cafetière, eh bien, on peut diminuer, comme vous le voyez, la puissance qui va être consommée. Ça vous indique ici le temps de chargement maximum. Bon, on voit là 21h50 minutes, c'est quand même assez long. Mais vous allez voir, il y a d'autres choses plus intéressantes. Bon, ce qui est le plus intéressant, c'est que pour charger, on a différentes allures possibles. Alors, le port de charge, je vous l'ai fait voir, est là tout à l'heure. On a, avec ce câble-là, bon, on peut charger chez Mémé, hein, comme je vous l'ai dit, mais avec ce câble-là, sur une borne comme celle-là, on peut charger avec le chargeur interne de la voiture jusqu'à une puissance de 11 kW. Et ça, il y en a très peu qui le proposent en série. Et puis, vous avez la possibilité aussi de charge ultra rapide
grâce à un port combo 2 qui vous permet de charger jusqu'à 85 kW. Ça veut dire qu'on récupère grosso modo 80% de la capacité de la batterie en moins d'une demi-heure. Et ça permettra d'aller plus loin avec cette 500 électrique. Reste à parler des tarifs de cette nouvelle 500 électrique avec un modèle avec la petite batterie, 23,7 kWh, donc 185 km d'autonomie en finition action, qui démarre à 24 300 €, c'est-à-dire avec en plus le bonus de 7 000 € qui est accordé jusqu'au mois de juillet. Ça vous fait un véhicule qui est à 17 500 €. La version cabriolet est évidemment plus chère, surtout dans cette finition, qui est vendue 37 900 €. Et puis, comme je vous l'avais dit au départ, il y a 3 carrosseries qui sont proposées sur cette 500 électrique. Vous avez la berline, vous avez le cabriolet ici, et puis une version 3+1, donc avec une porte supplémentaire qui vous permettra d'emmener des enfants s'ils sont petits, parce que vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière.